Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test de la Gateway V3 Aqara de chez Xiaomi. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Gateway? Elle va pour vous permettre tout simplement de connecter vos différents produits domotiques, que ça soit donc des capteurs de mouvement, des capteurs de porte, des interrupteurs, directement avec votre Wi-Fi chez vous, puisqu'en fait c'est elle qui va faire la passerelle entre vos différents périphériques. Elle communique en Zigbee et après elle va se connecter directement sur votre Wi-Fi. À partir de votre application vous allez pouvoir faire des scénarios, les piloter, etc. Et donc chose nouvelle aussi sur cette Gateway, c'est qu'elle est compatible aussi Apple HomeKit. Voilà, allez, on passe au déballage. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici, on a le visuel de la Gateway avec marqué Aqara au milieu. Donc c'est ce qui va nous permettre de différencier, on va dire, avec les autres modèles de Gateway sortis par Xiaomi. Ici, on a bien marqué que c'est compatible Apple HomeKit. Du chinois, ici Aqara. Ici, des infos, c'est marqué, voilà, compatible Siri, donc forcément avec Apple. Là, on peut piloter des ampoules RGB. À mon avis, là, ça doit être lié à la sécurité. Et là, qu'on a une application pour gérer tout ça. Donc ici, à mon avis, ça doit être le QR code justement pour la télécharger. Ici, on va avoir la référence qui nous intéresse, c'est la ZHWG11LM. Voilà. Ici, ça va être les dimensions 80 par 80. Avec une épaisseur à mon avis de 41, donc compatible 100, 240 volts, du Wi-Fi BGN 2,4 GHz. Donc ça c'est bon à savoir, que ce n'est pas compatible 5 GHz. Donc si vous avez du réseau 5 GHz, vous ne pourrez pas la connecter dessus. Enfin, de toute façon vous en avez sûr du 2,4, mais il faudra faire attention au niveau de l'appairage. Et c'est tout. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ah, là, intéressant aussi, c'est bien marqué Works with Mira, donc en fait c'est la gamme Xiaomi, donc c'est bien compatible aussi avec les composants domotiques de Xiaomi. Allez, on va ouvrir ça tout de suite. Voilà. Alors, on tombe directement sur la Gateway. Voilà, on va la sortir. Alors, sympa la petite taille, parce que vous voyez, petite taille au final, c'est quasi pareil que la V2 on va dire. C'est un peu plus petit. C'est un peu plus petit. Au niveau de l'épaisseur, par contre, vous voyez, on gagne en épaisseur. Alors pourquoi? Forcément, peut-être vu que c'est un peu plus renfrogné, on va dire, on va gagner en épaisseur du fait des composants. Ici, donc, vous voyez, on a une prise assez spéciale. Donc au final, moi j'utilise cet adaptateur. Hop, vous voyez, ça adapte facilement sur la Gateway, et puis vous voyez, ça dénature pas du fait qu'elle est blanche. Ça, je vous mettrai le lien dans la description pour la commander à 60 centimes. Donc, puis vous voyez, ça bouge pas. Il y en a qui disent ouais, ça pourrait tomber ou autre, mais non. Vous voyez, je peux y aller là, il n'y a pas de problème. Ça ne s'enlèvera pas. Ici, on a un petit jour, donc ce qui va nous permettre tout simplement de laisser respirer la Gateway, parce qu'elle va sûrement chauffer avec son transformateur. Ici, on va voir sûrement un haut-parleur et ici donc un petit bouton qui va nous permettre tout simplement d'allumer le bandeau de LED qui se trouve juste ici, ou de mettre en route l'alarme. On va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte. Hop, et juste un mode d'emploi, rien d'autre. Ici le QR code qui va nous permettre tout simplement d'appairer avec Apple HomeKit. Je sais pas si nous, au niveau d'Android, ça va servir. De toute façon, on va le faire test tout de suite après. Ici, on a des infos pour la température de fonctionnement de -10 à +40 degrés. Et le reste que du chinois. Donc ici, vous voyez, on a le QR code pour télécharger Mi Home. Vous pouvez aussi sur Apple télécharger directement l'application Aqara, sachant que nous, sur Android, on n'aura que Mi Home pour faire fonctionner la Gateway. Donc maintenant, on va la peser, on va la comparer avec la V2. Donc là, on est sur du 142 grammes et sur la V2, on était sur du 129. Donc ça a pris un peu d'embonpoint. Et au niveau des dimensions, donc là, on voit, c'est flagrant. Ici, vous voyez, hop, on est sur du 4 cm pile. Et ici, on est sur du 3,3. Au niveau du diamètre, on est sur du 7,8 on va dire, et là on est sur à peu près la même dimension, 8, voilà. Donc au niveau diamètre, on est à peu près pareil, mais vous voyez là c'est au niveau de l'épaisseur qu'on comprend un peu plus. Bon, maintenant on va passer au test. Donc avant d'appairer la Gateway, il faudra bien sûr télécharger Mi Home sur le Play Store et avoir créé un compte Xiaomi. Donc on la branche, voilà.
Et donc si vous voyez que ça clignote hein, sur la vidéo, moi chez moi ça clignote pas, hein. C'est normal, hein, c'est par rapport à la fréquence d'image utilisée pour enregistrer la vidéo. Donc là vous voyez ça éclaire en bleu clair, là on voit une sorte de bleu clair. Attendez, je vais mettre ma main devant pour voir un peu mieux. Et là on est en blanc. Voilà, donc on va aller sur plus en haut à droite. On va voir s'il va la trouver comme ça automatiquement. Non. Ah si, ça a trouvé. Voilà, alors ça me parle en chinois, hein. C'est normal. Voilà, je me connecte sur mon réseau Wi-Fi. Il s'est marqué rapprocher le téléphone de l'appareil. Connexion réussie. Message envoyé à l'appareil. Et connexion à l'appareil au réseau. Donc là, en fait, la gateway va se connecter au Wi-Fi. Et voilà, c'est fini. Clique sur terminer. Donc là, on va mettre salon. Voilà, Aqara Hub. Et utiliser maintenant. Alors, on nous demande une petite mise à jour. Alors, je vais la faire, hein, puis on revient tout de suite après. Donc voilà, la mise à jour est finie. Et donc, on est en version actuelle 1.4.5, hein, 0.0.0. Pour ceux qui veulent savoir, par exemple, comparer, on va dire, par rapport à celles qu'ils ont reçues chez eux. Donc au niveau du menu de la gateway, vraiment rien de nouveau, hein, on se retrouve avec ce qu'on connaît déjà avec la V2. Donc ici, avec la page qui est dédiée, on va dire, à la mise sous alarme. Voilà. Bon là, il n'y a pas de capteurs qui sont définis, donc c'est normal qu'elle me pose la question. Hop, on désactive, voilà. Ici, tout simplement pour l'allumer, régler la couleur et la luminosité, c'est juste en dessous, voilà. On va mettre à fond. Et là, on peut choisir après, voilà, la couleur. Donc au niveau des LED, ouais, ça reste pareil à ce que j'avais connu par rapport à la V2. Hein. Donc il n'y a pas grosse différence à ce niveau-là. On va l'éteindre. Donc maintenant, on va aller dans le deuxième onglet en haut, là, c'est Auto. Et en fait, c'est toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir faire directement avec la gateway. Donc la première, c'est la possibilité de la transformer en alarme. Donc ici, vous pouvez choisir alerte synchronisée, appareil déclenchant. Donc en fait, ça va être un capteur mouvement, capteur de porte, un switch, etc. Dans plus de paramètres, on va pouvoir tout simplement choisir le volume. Et ici, la sonnerie. Donc en fait, ce que ça va faire comme sonnerie au niveau de l'alerte. Et vous allez voir que comparé à la V2, c'est hallucinant. Hein. Je veux dire là, ils ont changé le haut-parleur et c'est pas plus mal. C'est vrai que sur la V2, c'était pas terrible, on va dire. Ça allait encore, mais voilà, c'est pas un bruit assez fort que là. Vous allez voir, ça rend pas trop mal. Bon voilà, j'en ai pris plein les oreilles, mais c'était pour vous faire la démo que, on va dire, par rapport à la V2, celle-là, elle fait un peu plus peur, hein, même si bon, forcément, si vous la mettez dans une pièce éloignée, etc., forcément la sonorité fera un peu moins ferme, mais c'est déjà pas mal. On entend mieux, on va dire, que sur la V2. Donc éclairage nocturne inductif, c'est la gateway qui va s'allumer à partir du moment où la luminosité va baisser. Et en fait, il faudra la lier directement à un détecteur de mouvement puisque c'est lui qui a le capteur luminosité intégré. Si vous voyez là, si je coche la case, il me demande, voilà, détecteur de mouvement introuvable. Donc lampe colorée avec minuteur, hein, c'est tout simplement, vous allez pouvoir programmer en fait pendant des heures de la journée que la gateway s'allume bleu ou rouge, voilà, selon ce que vos envies, hein, le matin, si vous voulez que ça soit une ambiance un peu jaune ou orange, et puis le soir un peu rouge, vous pouvez régler ça. Ici mettre le réveil, donc c'est tout simplement, vous allez pouvoir programmer directement une sonnerie sur votre gateway et pouvoir vous réveiller avec. Hein. Donc par exemple si vous l'avez dans une chambre ou autre, vous pourrez vous réveiller avec. La dernière sonnette, hein, donc rien de compliqué, hein, vous pouvez appairer que ce soit un switch, un capteur de porte, un détecteur de mouvement et pouvoir tout simplement avoir un bruit de sonnette qui sort directement de la gateway. Et aussi intéressant, c'est qu'on peut avoir un rappel sur le téléphone mobile. Donc si vous n'êtes pas là, vous saurez par exemple quelqu'un a sonné chez vous. Donc le dernier onglet, pareil, ça va être tout simplement les différents modules domotiques, hein, donc ça soit capteur de mouvement, prise connectée qui sera appareillé directement sur la gateway. Donc ici vous avez la gateway qui apparaît. Donc vous avez déjà des fonctions qui sont apparues, on va dire sur les menus auparavant, mais vous avez aussi des couleurs de scène. Vous voyez là, vous pouvez mettre forêt, romantique, rose, champ de blé, ciel, et ici les paramètres de volume, donc vous allez pouvoir régler par rapport aux alertes, à la sonnette ou aux commandes. Et donc là sur le dernier, vous pouvez rajouter un dispositif et vous pouvez voir que là au final, donc c'est aussi bien compatible avec les modules Aqara que Mijia.
Vous voyez là ici vous avez les anciens switches, les anciens capteurs de porte, etc. Il n'y a pas de souci de compatibilité à vrai dire avec Aqara et Xiaomi. Donc et pour les commandes au niveau du bouton, hein, c'était comme sur la V2, hein, donc un seul clic, vous voyez, vous allumez, vous éteignez la lumière, 2 clics, ça active l'alarme, remettez un double clic pour la désactiver et 3 clics, voilà, c'est pour l'appairage d'un appareil domotique sur la Gateway. Donc voilà, le petit test de la Gateway est fini. Alors que dire, si ce n'est que si vous êtes chez Android, il n'y aura pas de grands avantages au final, puisque tout va être intéressant dans le sens où vous êtes chez Apple, puisque vous allez pouvoir piloter directement avec Siri, etc. Que si vous êtes sous Android, au final ça reste exactement la même que la V2. Donc si vous avez la V2 ou si vous avez possibilité d'acheter la V2, si vous êtes sous Android, il n'y a pas gros intérêt. Après, il y a quand même une différence, c'est quand même le fait de son épaisseur et tout simplement parce qu'elle a un plus gros haut-parleur. Donc si vous en servez par exemple comme alarme, ça peut être plus intéressant d'avoir la V3 que la V2. Donc si vous voulez commander la Gateway, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.